L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. Lors de l'achat d'un bien immobilier, les frais d'acquisition, improprement appelés frais de notaire, viennent s'ajouter à la facture. Majoritairement constitués de taxes et d'impôts, leur montant représente environ 7 à 8% du coût total du bien dans l'ancien. Heureusement, il existe quelques moyens légaux de réduire la note. Pour cela, 2 astuces. La première consiste à retrancher du prix d'acquisition le prix du mobilier contenu dans le bien, permettant de les sortir de l'assiette des droits d'enregistrement. La seconde, un peu plus difficile à mettre en œuvre, réside dans la déduction des frais d'agence. Tous les détails sont à retrouver sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par les professions libérales contre la réforme des retraites. Réunis au sein du collectif SOS Retraite, ces derniers ont présenté ce jeudi leur doléance contre cette réforme. Ils s'opposent notamment à la création d'un régime universel et réclament un taux de cotisation moins élevé. Interrogée par Capital.fr, la présidente du Conseil national des barreaux revient en détail sur les raisons de ce mécontentement. Le chiffre du jour, 13,9 millions d'euros, c'est la somme que pourraient se partager 6 instituts de sondage pour réaliser les enquêtes d'opinion du gouvernement. C'est le service d'information du gouvernement, rattaché à Matignon et chargé d'orchestrer la communication de l'exécutif, qui vient d'attribuer une telle enveloppe. Précision, il s'agit d'un montant estimatif maximum qui pourrait être revu à la baisse si le volume des commandes est plus faible que prévu. Parmi les sondeurs sélectionnés, l'Ipsos et l'IFOP tirent les gros lots et pourraient s'attribuer chacun 4 millions d'euros. On termine avec Xavier Niel qui vient de quitter un cercle très fermé, celui des 500 plus grandes fortunes mondiales. En effet, l'homme d'affaires vient d'être éjecté du Bloomberg Billionaire Index. La raison de cette éviction, la chute de la valeur boursière d'Iliad, l'entreprise dont il est le fondateur et dont il détient plus de la moitié des parts. En moins de 2 ans, la maison mère de Free a vu sa valeur perdre 7 milliards d'euros. Un coup dur pour Xavier Niel qui occupait la 189e place en 2017 avec une fortune estimée à 8,33 milliards de dollars. C'était l'info écho avec Capital.